Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Moi c'est Sophiana et ça vous avez l'habitude de l'entendre parce qu'on commence nos journaux créatifs toujours de la même manière. Mais il y a un tout petit truc qui va changer, je pense que vous avez remarqué. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors le journal créatif, c'est là où je vous parle de tout ce que j'ai fait de créatif durant la dernière période. La dernière fois que je vous ai posté un journal, c'était le 1er novembre et aujourd'hui on est le 13, donc il y a eu 2 semaines de loisirs qui se sont écoulées. Et il y a eu aussi d'autres choses. Donc pour ceux qui sont le plus surpris, oui, j'ai coupé mes cheveux. Donc j'avais les cheveux qui arrivaient un petit peu plus en bas que la poitrine. Et j'ai tout coupé. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pas juste une lubie d'aller chez le coiffeur, c'est que j'ai fait un don de mes cheveux. Donc comment ça se passe? J'ai envoyé mes cheveux à l'association Fake Hair Don't Care. C'est une association qui récupère les cheveux pour en faire des perruques. Qui sont plus abordables pour les personnes qui sont atteintes du cancer, que ce soit femmes, hommes et enfants, parce qu'on les oublie mais ça arrive. Et donc j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux pour pouvoir en faire un don, c'est ce que j'ai fait. Alors vous allez tout de suite me dire ah oui mais moi je peux pas le faire parce que j'ai pas les cheveux assez longs. C'est pas vrai, parce que avec l'association Fake Hair Don't Care, on peut donner ses cheveux à partir de 10 cm et c'est pas si long. On peut les donner même si on a les cheveux colorés, décolorés, tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai fait un don de 25 cm. Du coup je vous montre une petite photo, c'est assez rigolo de récupérer cette petite mèche chez le coiffeur que j'ai envoyé après par la poste. Donc voilà pour l'interlude cheveux, je ressemble maintenant à ça. Donc beaucoup plus court et puis un petit peu plus on met ci, voilà le style. Donc voilà pour mes cheveux, on va s'arrêter là parce que c'était une bonne action, j'avais envie de vous en parler, mais c'est pas non plus le sujet du journal. Donc pour ce qui est du reste, ce que je porte, vous allez pas le voir, mais je vais me reculer. C'est une robe Malo de Anne Cardilles Couture que j'ai fait l'année dernière. Donc c'est une robe en jersey toute droite avec un petit col. C'est une robe que j'adore et puis c'est une des robes préférées de Francis aussi, donc je la mets souvent. Je l'avais fait à l'occasion du Nouvel An d'il y a 2 ans. Parce que le petit côté velours jersey comme ça c'était super sympa et en même temps c'est hyper confortable parce que quand on a bien mangé on n'est pas serré dans une robe droite, ça bouge bien, j'étais pas gênée pour danser parce que je l'ai fait au niveau du genou, donc même en levant les bras pas de problème. Donc c'est vraiment une de mes robes préférées et je pense que je vais m'en refaire d'autres. Et on peut attaquer à ce que j'ai fait durant ces 2 semaines. Alors cette fois on va parler de tricot et de couture. Il n'y aura pas de crochet et pas de broderie, mais j'ai déjà pas mal de choses à vous raconter. Donc il y a encore des projets finis, c'est l'avantage de faire des petits projets. Donc le premier projet que j'ai terminé, c'est la paire de chaussettes que je fais pour ma belle-sœur. Donc maintenant il y a les 2 chaussettes. Alors c'est une paire de chaussettes que j'ai faite avec la laine du bruit des aiguilles, avec la base 85-15 et le coloris c'est Take Care. Donc voilà pour le coloris. Alors la dernière fois je vous ai dit que c'était un violet, c'est-à-dire que Anna m'a dit que c'était gris, donc je ne vois pas les couleurs comme il faut. Peut-être que vous le voyez gris aussi. Alors du coup pour la recette, je vous en ai bien parlé la prochaine fois. Mais juste pour vous annoncer que je vais bientôt sortir un e-book spécial chaussettes pour les débutants. Donc vous aurez ma recette que j'utilise pour les chaussettes. Donc celle-ci je les ai tricotées de la cheville vers la pointe, mais dans le e-book vous aurez les 2 techniques. Donc aussi pour faire de la pointe vers la cheville. Dans le e-book il y aura 3 tailles de disponibles, les tutos photos et les tutos vidéo. Ça arrive très très bientôt, j'aimerais bien sortir ça pour le mois de décembre. S'il y a des gens qui sont intéressés pour pouvoir le tester éventuellement, faites-moi signe, je serais ravie de pouvoir vous envoyer mon travail pour que vous me dites si c'est assez clair pour les gens qui n'ont jamais tricoté de chaussettes. Donc voilà pour ces chaussettes là, je les ai terminées, j'attends que ma belle-sœur vienne les chercher pour pouvoir les essayer.
On demande souvent combien de grammes on a besoin pour faire une paire de chaussettes. Alors celle-ci elle est assez courte, j'ai pesé ma laine et j'ai utilisé 46 grammes pour faire les 2 chaussettes, sachant que j'ai 0 contrastant dans cette paire là. C'est une paire que j'ai fait, si je me trompe pas c'est un 38-39. Moi je fais un 37, je les ai essayées, elles me vont. Donc après la laine ça s'étend. Donc voilà. Donc rien de plus à dire, il me reste du coup 56 grammes et ma maman a déjà adopté la pelote, donc je vais lui refaire une paire pour elle dans le coloris de Anna qui est super. Du coup je pourrais pas vous faire de retour de la laine portée puisque ça sera pas à mes pieds, mais je demanderai à ma mère et à ma belle-sœur de savoir ce qu'elles en ont pensé, si ça tient dans le temps, parce que souvent c'est des chaussons, enfin elles s'en servent comme chaussons, alors que moi je me sers de mes chaussettes comme vraies chaussettes. Donc voilà pour le retour. Et donc quand j'ai terminé cette paire de chaussettes là, je n'avais plus rien sur mes aiguilles, sacrilège, puisque j'ai fini le pull de mon beau-père. Et puis bah, c'était la dernière chose qui restait sur mes aiguilles qui était là depuis un moment. Donc il fallait que je m'empresse de monter autre chose. Alors il y avait un grand week-end et j'avais envie de monter un petit projet qui allait aller vite parce que après le pull pour mon beau-père et bah, toutes les choses que j'ai fait pour les autres, j'avais envie de quelque chose pour moi qui serait terminé assez rapidement parce que c'est toujours gratifiant. Du coup je suis partie sur le bonnet duquel je vous avais parlé la dernière fois, donc dans mon dernier journal. Donc j'ai réussi à le monter et à le terminer dans la semaine où il y avait le pont. Donc j'ai réalisé le bonnet Ilex de Marie-Amélie Design avec la laine de Fibrelia. Donc la base c'était Malito en coloris Mordicus. Donc je vais d'abord vous parler du modèle. Donc en fait c'est un bonnet avec plusieurs grosses torsades et des côtes brisées sur les côtés qui viennent rappeler le mouvement de la torsade. Donc on répète plusieurs fois le motif. Et sinon c'est des côtes 3... je sais plus... 2-1 il me semble, ça a l'air d'être plutôt ça. Des côtes de 1, donc on n'a pas l'habitude de faire ça. Et puis après bah, pour la couronne là, avec mon gros pompon, vous le voyez pas, mais les torsades viennent toutes se rapprocher les unes des autres. Alors, comment il se fait ce design? Alors normalement on commence par le bas. Et on fait 4 cm de côte. Moi j'ai voulu en faire plus, donc moi je les ai doublés, j'ai fait 8 pour pouvoir en fait faire un double rabat pour avoir bien chaud parce que j'ai toujours froid aux oreilles et c'est pour ça que je voulais monter un bonnet en worsted, donc avec une laine quand même assez grosse et assez chaude. Donc j'ai fait comme ça et en fait moi finalement j'utilise carrément les 8 cm de côte, je trouve ça plus joli. Et comme je les retourne, ça fait juste la côte 1-2 inversée. Et ensuite le patron est super bien expliqué, alors du coup il y a juste le diagramme, il n'y a pas d'explication écrite, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les explications écrites. Là il y a juste le diagramme à suivre mais il est assez simple. Bon moi j'ai l'habitude de faire des torsades, il y a juste une torsade qui m'a surprise parce qu'en fait il y avait des mailles en verre dans la torsade et c'est pas courant je trouve. Donc ça demandait un petit peu plus d'attention. Personnellement moi j'ai pas réussi à retenir les enchaînements des torsades, donc je regardais le diagramme à chaque fois, ce qui n'est pas forcément embêtant pour un projet de cette taille là, hein, quand même ça va assez vite. Finalement un rang sur 2 on a juste à suivre le motif des mailles, donc on va regarder son tricot. C'est pas du tout un tricot zéro cerveau, hein, qu'on se le dise, en même temps je pense qu'on s'en doute, avec des côtes brisées et des torsades, bon, c'était obligé. Mais moi c'est en fait les projets compliqués, c'est ce qui me fait le plus kiffer, donc j'étais bien contente. Donc rien à signaler sur le patron, il est très bien écrit. J'avais eu le patron dans le calendrier de l'Avent de mon Ship Shop, du coup il me semble il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et je suis contente de pouvoir l'utiliser. Finalement j'ai pas à acheter un autre patron. Pour vous indiquer le prix du patron, j'irai vérifier mais il me semble que c'est autour de 7 €. Donc voilà. Par contre pareil, il n'y a qu'une seule taille. Donc elle indique le nombre de centimètres et il n'y a qu'une seule taille dans le patron.
voilà ce que j'ai à dire. Pour la laine, elle est super belle. Franchement, le coloris, je pense que vous voyez bien, il est très nuancé. Je vais vous montrer un peu plus près. Il est très nuancé, il est magnifique. La laine, elle est bien ronde, donc elle se travaillait bien. J'en suis vraiment contente. Je l'ai déjà porté. C'est comme je voulais, c'est assez chaud. Et j'ai eu... Chamille, si tu bouges le trépied, comment on fait? Mon gros chat qui a décidé que c'était l'heure qu'on s'occupe de lui. Donc pour la laine, elle se travaille très bien, j'en suis contente. J'ai eu pile ce qu'il faut pour faire mon bonnet, sachant que j'ai rallongé les côtes. Donc Marie-Amélie elle recommande 170 mètres de worsted. Moi j'avais 180 mètres. J'ai utilisé les 180 mètres en entier pour faire le bonnet en ayant rallongé les côtes. Donc je pense que j'ai quand même utilisé plus de 10 mètres pour rallonger les côtes. Voilà pour ça, et du coup le pompon que je vous ai montré en fourrure qui s'accroche au bout. Donc pour vous l'essayer, hop, donc du coup moi j'ai rallongé le rabat, donc voilà, je peux le mettre soit vraiment près de la tête, soit un petit peu plus slouchy comme on dit, et puis bah voilà ce que ça donne, donc les torsades se mettent bien, et j'ai bien chaud puisque j'ai vraiment un gros double rabat. Donc je suis ravie de ce bonnet, je trouve que la couleur est magnifique encore une fois, le travail de Fibrilia est vraiment beau. La couleur est super profonde donc j'en suis très contente. Et puis bon voilà pour le bonnet, je vais peut-être arrêter. Si vous cherchez un bonnet pour cet été, cet hiver avec des torsades, n'hésitez pas à prendre celui-là, il est vraiment top. Donc voilà les deux projets que j'ai terminés. J'en ai terminé un troisième mais que je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà donné. Donc ma belle-sœur m'a demandé des moufles pour mon neveu parce qu'elle avait déjà acheté le snood et le bonnet mais elle avait pas de moufles assorties. Donc elle m'a demandé de lui faire ça. Pareil, du coup quand j'avais tout fini, je me suis dit ça va aller vite en une soirée. J'ai passé la soirée à regarder Masked Singer sur TF1, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une émission quand même à la télévision. Mais c'était plutôt sympa. Et du coup en une soirée j'ai réussi à faire la petite paire de moufles. Alors pour la laine je peux pas du tout vous dire parce que c'est du fin fond de stache. J'ai doublé de laine, une blanche je pense que c'était de l'acrylique et puis une autre que j'ai récupérée de grand-mère. Donc au final je pense que je devais avoir quelque chose comme du déca, ça avait l'air d'être de fingering. Et pour le patron, j'ai utilisé un patron gratuit sur Ravelry mais qui est en anglais, qui s'appelle le Tiny Teeny Mitts. Donc un patron de moufle pour bébé, 100 pouces avec des côtes, super pratique. La seule chose que j'ai modifiée c'est que du coup je l'ai fait en point mousse parce que l'ensemble de mon neveu est en point mousse. Donc j'avais envie que ça fasse vraiment le set. Et sinon j'ai tout laissé pareil, j'ai fait les bonnes mesures. Je l'ai fait en 12 mois il me semble. Parce que mon neveu a 6 mois mais il est déjà assez grand, puis s'il veut le porter tout l'hiver c'est plus pratique comme ça. Apparemment ça lui va super bien, donc je suis contente. Un bon projet pour vider le stash et puis qui est quand même super pratique. Donc ça fait 3 projets terminés en 2 semaines de tricot. Et puis bah du coup encore une fois je me suis retrouvée sans tricot sur les aiguilles, ça devient fâcheux hein, quand même. Donc j'en ai monté de nouveau, sans surprise un gros projet et une paire de chaussettes. Vous commencez à me connaître, non? Alors je vais commencer par le gros projet, je vous le sors de mon sac. Donc comme d'habitude hein, mon sac à projet préféré c'est le Sirabine de Indigo Birds que j'ai fait avec du jean recyclé d'une housse Levi's. Et dedans se cache... alors, il se cache un bébé projet, donc c'est un mini truc. J'ai commencé le week-end dimanche. J'ai juste eu le temps de le tricoter dimanche en fait, parce que du coup je travaille le samedi. Et puis bah, après le reste de la semaine, tous les soirs j'avais des trucs, donc j'ai pas retouché, donc c'est juste ce que j'ai fait dimanche. Alors déjà pour vous montrer, alors la luminosité commence à baisser, mais pour vous montrer la laine c'est la Féfil en Merino Single, le coloris c'est Popeye, donc c'est vraiment un vert olive, ouais je pense vert olive forêt, comme ça, il est magnifique, j'en suis super contente quand je l'ai bobiné, j'ai vraiment...
redécouvert la couleur. Je pense que ça fait ça souvent à beaucoup de monde. Mais du coup j'ai vraiment craqué une deuxième fois sur le coloris, j'étais super contente. Et pour le modèle, j'ai commencé le Olive Leaf de Ririko. Donc j'ai vraiment fait le tout début. Donc là il se commence par l'encolure. On a deux choix d'encolure différentes. Donc soit juste du jersey qui va rouler tout seul, soit des petites côtes. Alors moi j'ai commencé par les côtes parce que je trouve que ça fait un petit peu plus propre. Et puis là j'ai passé juste l'étape des rangs raccourcis. Et on commence déjà à voir le motif. Donc il y a un petit motif sur les épaules. Alors voilà pour ça. Alors la construction est vraiment intéressante, c'est la première fois que je rencontre ça. Donc on commence par le col, la patte surprise, mais en fait c'est un pull avec des drop shoulders et on commence par faire un yoke. Et je trouve ça super intéressant, donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer, comment on va séparer les manches, etc. Mais du coup pour commencer, on commence en yoke avec des rangs raccourcis et puis ça permet d'avoir le motif sur les manches qui se forme super bien et qui aura une belle continuité en fait sur l'épaule. Je trouve ça super malin comme construction. Donc j'ai hâte d'avancer. Pour ce qui est de mon échantillon, j'étais pas correcte. Elle demande un échantillon de 23 mailles avec de la fingering. En 3,75 et moi il me semble que j'obtiens 24 mailles et par contre pour l'échantillon en rang j'y suis pas du tout, sauf que je trouve déjà le rendu de la laine correct en 3,75. Après je pense que ça va être trop aéré donc j'ai laissé comme ça, sachant que c'est un pull qui demande 20 cm d'aisance. Je me suis dit que ça serait correct et puis je vérifierai au pire entre temps. Donc voilà pour mon tout début de pull. J'en suis super contente, la construction a l'air vraiment intéressante et un peu challengeant pour moi, ce que je recherche. Donc j'ai hâte de le continuer puis de vous en parler. Et pour le deuxième projet que j'ai commencé, alors là rien de folichon non plus, hein, vous allez voir que des mini bouts de projet. J'ai commencé une paire de chaussettes que je veux faire pour mon papa parce qu'il m'en a demandé de nouvelles. Je lui en fais une paire qu'il adore, donc je me suis dit que pourquoi pas lui en faire une seconde et j'ai décidé de designer cette paire de chaussettes. Je pense que pour commencer le design c'est ce qu'il y a de plus simple, de commencer sur de la chaussette. Ça permet juste de pouvoir bien placer les points et puis une fois qu'on a une construction de chaussettes avec laquelle on est à l'aise, je pense que c'est un petit peu plus simple. Donc voilà ce que j'ai décidé. Donc j'ai vraiment commencé un mini bout, hein. Là je commence à faire des côtes. Alors pour vous parler de la laine, j'utilise la Jawol de chez Lang. Le coloris, je sais même pas s'il a un nom. Je vais vous dire ça. Alors la Lang Jawol. Non. C'est coloris 942, donc débrouille-toi avec ça. C'est leur laine spéciale chaussette, donc il y a 50 grammes. Je suis allée les chercher chez les embobineuses, donc si vous êtes intéressés, ils ont de la Lang, ils ont aussi la lace qui est assez à la mode en ce moment. Donc voilà pour ça. Parce que en fait j'ai l'habitude de soit cheval blanc, soit la Folk de fil d'art. Et puis là j'avais envie de changer, j'avais envie de tester et puis il me restait plus que du gris ou du noir. J'ai déjà fait une paire de chaussettes grises pour mon papa, donc là j'avais envie de changer. Je me dis qu'en vert ça va être sympa. Et pour le design que je vais faire dessus, attention, je vous dévoile ce que je vais faire, ça se trouve ça va pas du tout rendre ça. J'ai ce livre là, donc 401 points de tricot qui appartenait à ma grand-mère et qu'elle m'a donné quand elle a su que je faisais du tricot parce qu'elle s'en sert pas puis elle en fait presque plus. Donc j'ai regardé les points qui m'intéressaient et puis j'ai fait ma petite tambouille quoi. Donc là tous les points dans les dictionnaires comme ça ils sont expliqués à plat, donc il faut les retranscrire en rond.
Du coup, chose que j'ai faite quand j'ai fait un petit échantillon pour tester le point, voir si ça allait me plaire. J'ai commencé à le faire au Bière Hélène, mais vous vous doutez bien que ça n'aboutit à rien. J'ai complètement raté ce que je devais faire parce qu'en discutant, se concentrer sur un truc en design, c'était mort. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé hier rapidement et j'ai changé d'idée en cours de route. Donc finalement je vais commencer par des côtes 1-1. Je pense que je vais faire une bande de points mousse et après j'ai décidé de partir sur un point qui s'appelle des côtes sablées. Donc je vais faire des côtes sablées sur l'ensemble du pied et je pense que je vais le continuer sur l'arrière du talon avec un petit peu de point mousse et j'aimerais bien continuer jusqu'à la fin des pointes. Donc là j'ai commencé une construction en cuff down parce que je pense que c'est ce qui va être le plus facile pour les calculs dans mon cas. Donc bah, vous allez voir le projet avancer en même temps que moi et voir si je m'en sors dans ce design là. Donc voilà pour le tricot. Donc que des choses qui me demandent quand même un temps de cerveau considérable mais c'est cool. Et puis de toute manière je vais devoir monter un autre projet puisque la semaine prochaine, donc le week-end du 22-23 novembre, je pars à la retraite tricot avec les filles du Bière Hélène. Donc il va me falloir un projet un petit peu moins demandeur de temps, ou alors j'aurais peut-être commencé le jersey de mon pull, mais je suis pas sûre d'en arriver là. Évidemment je vous raconterai la retraite, peut-être que j'aurai le temps de faire des images là-bas, ce serait plutôt cool. Et puis on va à Boucle-Laine, donc je suis en train de fouiller tout Ravelry pour me constituer une liste et pour pouvoir acheter de la laine là-bas. Donc je vous montrerai tout ça la semaine après la retraite je pense, parce que ça fera déjà 2 semaines. J'essaye de tourner toutes les 2 semaines parce que comme je suis bavarde, il faut quand même que le temps soit rapproché, hein, je pense que vous comprenez. Donc voilà pour le tricot. Et puis bah du coup on va passer à la couture. Donc pour la couture, je triche un peu, je vous avais déjà montré ce projet là. Donc c'était mon pantalon flair de artisane, enfin que je fais avec le cours de artisane. Alors du coup pour mon pantalon c'était celui-ci, donc un pantalon bleu marine. Je dis que je triche parce que j'avais franchement fini tout le pantalon, il me restait à mettre le bouton et faire les ourlets et la ceinture, chose que j'ai quand même procrastiné pendant un mois. J'aurais jamais dû m'arrêter à cette étape là en fait. Les trucs de finition je pense qu'il faut les faire dans la foulée parce que sinon on a souvent la flemme, ce qui est mon cas. Donc du coup j'ai juste j'ai mis un petit bouton tout simple qui était quasiment de la même couleur et puis bon, j'ai fait l'ourlet et j'ai fait une ceinture. Donc pour la ceinture en fait j'ai juste j'ai pris une des chutes, j'ai fait un grand rectangle que j'ai cousu au milieu, que j'ai replié en deux et puis voilà. Et en fait je fais un gros nœud papillon comme ça au milieu. Je trouve que ça lui rend un style assez sympa. Donc je vous le montre porté comme d'habitude. Donc voilà pour le pantalon. Donc franchement ça m'a pris 15 minutes de le terminer. C'est toujours pénible quand on est à ce stade et de se dire que en 15 minutes j'aurais pu le terminer, j'aurais pu le porter bien avant, mais non, il fallait que ça attende. Mais une fois que j'étais lancée et que j'avais fait les finitions de ce pantalon là, ben, je suis repartie dans mon mojo couture et j'ai enchaîné. Alors j'ai commencé ce projet là, quand est-ce que j'ai commencé ça? Ben, lundi. Parce que lundi c'était férié, donc j'ai commencé ça lundi. J'ai fait une Aldaïa dress de Pauline Alice. Donc la Aldaïa, si vous la connaissez pas, c'est une robe en jersey avec toutes ces possibilités là. Et elles sont toutes interchangeables, donc on peut mettre les manches de celle-ci sur celle-ci, etc. C'est une robe que j'adore, j'en ai 2 que je porte très très souvent. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà dit. Donc j'avais acheté du tissu pour m'en faire une 3e et c'est chose faite. Donc commencer lundi, terminer jeudi. C'est un projet qui va super vite et quand ça fait un moment qu'on n'a pas été derrière sa machine, c'est un projet qui est quand même gratifiant parce qu'il est facile à faire et le rendu est génial. Alors du coup pour ma version, voilà. Alors, j'ai choisi pour vous montrer, en fait j'ai fait la version A avec le décolleté de la version B.
Donc voilà, le décolleté cache-cœur et après la jupe moulante avec les manches. Parce que je vous avais dit que je voulais des robes d'hiver avec des manches longues parce que j'en ai trop peu. Donc voilà. Je reste dans mon planning si vous voyez, hein. Je suis restée sur garde-robe etc. J'ai pas encore dévié, je suis plutôt contente de moi. Donc j'ai réalisé ça assez rapidement. J'ai pas de surjeteuse, donc je couds tout avec ma machine à coudre que vous voyez là, au point zigzag. J'ai suivi exactement les indications qu'il y a dans les instructions en fait pour la longueur et la taille du point. Ça rend nickel. Le tissu du coup c'est un jersey Milano que j'avais acheté au quartier des tissus. Donc en fait il est entre le brique, le bordeaux, c'est un rouge. Je suis dans la période rouge, hein, vous avez vu? Donc c'est un rouge qui je trouve me flatte le teint, donc voilà, je suis contente. Alors pour la réalisation, la forme cache-cœur, c'est le seul point qui peut être un petit peu compliqué parce qu'en fait il y a une technique de pliage, on va dire, pour assembler le cache-cœur. Mais sur le schéma, j'ai jamais eu de souci de compréhension. Donc si jamais vous la faites et que vous avez un petit peu de mal, vous n'hésitez pas à me demander. Hein, comme d'habitude, soit en commentaire, soit sur Insta, ça me pose aucun souci. Donc c'est le seul point qui est compliqué. Et puis éventuellement poser la bande d'encolure. Mais pour le coup, avec ce tissu, c'était juste franchement du beurre. Hein. C'est passé tout seul, j'étais trop contente. Donc je suis super contente. Je vous passe la robe et puis je vous montre le résultat fini. Je trouve qu'elle va super bien. J'ai fait aucune modification pour cette robe là. Je fais un 36 et je fais 1m57. J'ai rien modifié, la taille est au bon endroit et j'ai pas changé la longueur de la jupe non plus. Donc si jamais. Donc là c'est cool quoi, rien à modifier, il y a juste à découper et coudre. Franchement le plus long ça a été de découper les pièces parce que moi j'essaie d'économiser le tissu à chaque fois. J'avais acheté 2 mètres de tissu, je pense que j'ai dû utiliser 1m20. 1m50 c'est recommandé pour la plus petite robe. Dans le cahier d'instruction j'ai jamais utilisé les 1m50 et sans modifier, hein, donc c'est même pas parce que je suis petite, c'est après voilà je fais un 36 donc forcément les pièces ne se chevauchent pas, mais j'ai réussi du coup à couper ça là-dedans, ce qui me fait que ça me fait aussi une robe qui est moins chère quand on arrive à agencer le tissu comme ça. Alors pour le prix du tissu, en fait si je vous fais un combo, le tissu bleu de ce pantalon là plus ce tissu bordeaux plus le tissu fleuri de ma robe cache-cœur Madeleine que je vous ai montré il y a 2 ou 3 épisodes, j'en avais eu pour 50 € au quartier des tissus parce que j'avais une réduction avec mes points là-bas. Il me semble que dans l'étalage ce tissu là était noté à 9,90 € le mètre. Donc ça fait une robe à peine 12 €. Au pire des cas, 2 mètres de tissu, ça fait 20 € la robe. Donc là on va dire 12 € avec le fil qui va bien. J'ai même pas utilisé une bobine complète et j'ai pris qu'une toute petite. Moi j'utilise du fil classique, hein, je m'embête pas avec du fil mousse ou je sais pas quoi, ça me gratte pas, ça me convient très bien. Et puis le patron, je n'ai pas le prix du patron pochette mais je pourrais vous l'écrire. Moi c'est un patron que je me suis fait offert en même temps que ma machine à coudre quand j'ai débuté la couture, donc ça va faire maintenant 3 ans. Donc voilà pour cette robe là. Donc super contente, je suis parée pour cet automne-hiver, ça va être cool. Et puis voilà pour mes projets. Donc j'ai fini tout ce que j'avais en stock comme tissu pour ma couture. Vu qu'il me reste du bordeaux, je vais tenter un t-shirt pour Francis, voir s'il y a si j'ai assez de reste. Sinon je pense que je vais essayer un haut pour moi ou de me faire une jupe. Parce que finalement, en fait, je l'avais jamais essayé cette jupe là, mais c'est exactement la même forme qu'une jupe que je mets beaucoup en noir. Donc je pense que je vais essayer de m'en refaire une.
Sinon mes prochains défis, parce qu'on arrive sur la fin de l'année, les prochains défis que j'ai envie de me lancer en couture, ça va être une veste en jean ou en simili-cuir. J'ai vu des vestes de la pivoine noire et ça m'épate à chaque fois. Donc ce serait ça. Comme je vous disais avant, j'aimerais bien me lancer dans la lingerie et j'ai envie de me faire mon manteau pour cet hiver. Pour le manteau, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ma réflexion, comment je choisis, parce que je vais partir du patron de Yves Soufflé. Voilà pour ça. Bon, on va s'arrêter là pour pas que ça dure encore trop longtemps. On se retrouve de toute manière dans 2 semaines après la retraite tricot pour vous parler de cet événement de folie. Je ne serai pas au CSF pour ceux qui demandent, mais je serai ravie de voir toutes vos stories et puis de voir vos bouilles là-bas, ça sera cool. Et puis on se dit à la prochaine fois. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Bonne journée.